Bonjour Émilie Ruiz. Bonjour Jean-Philippe. Émilie Ruiz, vous êtes maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Tout à fait. Émilie Ruiz, vous êtes co-autrice avec Xavier Wepp dans l'ouvrage des grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, deuxième édition, d'un chapitre consacré à Frank Piller. Et avec Frank Piller, je découvre notamment quelque chose que je connaissais mais finalement pas si bien que ça, le concept de mass customization. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Exact. Alors, Frank Piller, c'est un grand auteur qui parle peut-être moins que certains autres, mais qui a ce concept clé de personnalisation de masse ou mass customization en effet en anglais. Très simple, l'idée c'est de produire des biens ou des services de grande production, de grande consommation, mais qui vont répondre à des besoins très individuels, très spécifiques des consommateurs. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Alors, exemple de base, si on aime les choses un peu grasses et sucrées comme moi, par exemple M&M's, eh bien, il existe un site My M&M's où vous pouvez avoir votre M&M's ou vos M&M's personnalisés avec soit un texte vraiment spécifique, soit même de l'impression photo dessus. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de base. Ce que Frank Piller a fait par rapport à ça, donc c'est un concept qu'il a repris, mais vous irez lire le chapitre pour tout savoir, qu'il a mis en lumière également, qu'il a défini, mais pas que. Ce qu'il a vraiment fait et sa contribution là-dessus, c'est de travailler sur l'équilibre qu'a une entreprise, donc vraiment du point de vue organisationnel, même s'il inclut le consommateur dedans évidemment, à savoir comment j'équilibre entre faire de la production de masse en essayant... Avec des recherches d'économie d'échelle évidemment. Économie d'échelle versus personnaliser égale dépenser des sous. Eh oui, et là ça devient compliqué. Ça devient plus compliqué. Est-ce que j'ai tout faux si je dis, mais finalement c'est modèle Ikea ? C'est-à-dire, j'ai une offre standardisée et le but, c'est que le client à l'intérieur puisse se faire une offre personnalisée. C'est pas faux, c'est complètement vrai. Je vais amener une nuance par contre par rapport à ce modèle Ikea. Et c'est aussi un point important à souligner, c'est qu'on n'est pas sur du micro-marketing avec la mass customization. C'est-à-dire que le modèle Ikea, vous rentrez dans un magasin et vous avez tout pour faire ce qui vous plaît avec votre goût, donc on est bien sur du besoin individuel. La différence avec le mass customization, c'est que là, on va être vraiment sur de la personnalisation. Je reprends l'exemple des M&M's. Vous allez sur le site, vous ressortez avec vos M&M's avec votre tête dessus. Vous allez chez Ikea, vous ne pouvez pas encore ressortir avec votre tête sur votre tête d'oreiller, par exemple, ou ce qui vous plaît. Et c'est vraiment ça la différence, c'est que là, on va beaucoup plus loin et c'est plus poussé. Exemple de micro-marketing, Coca-Cola avec les prénoms personnalisés. Vous allez quelque part et par hasard, vous voyez votre prénom. Donc, on est sur on tape la cible largement. Mass customization, c'est on se fie aux besoins individualisés de la cible de l'entreprise. Finalement, ça nous fait prendre conscience que le très grand défi qui est lancé par des IA type ChatGPT, des IA génératives, c'est justement cette capacité à faire de l'hyper-customization, parce que c'est conversationnel. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui va encourager aussi le comportement du consommateur, puisque tous ces outils nous donnent un accès très rapide à des choses très personnalisées. Quand vous allez sur ChatGPT, vous cherchez une réponse à un besoin précis, une question que vous avez et que vous rencontrez, mais vous l'avez de manière instantanée. Et ça, c'est vraiment ce qui va se passer dans la suite des travaux de Frank Piller. C'est non plus seulement comment est-ce que je réponds de manière personnalisée à des productions de masse, mais aussi comment je le fais, entre guillemets, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Un enseignement majeur pour ma part que j'en tire, qui d'ailleurs se trouve dans votre titre, c'est que le management de l'innovation n'est pas dissociable du marketing. Exactement. Et ce n'est pas une question technologique, seulement technologique, les questions comme l'IA, c'est cette capacité d'interaction avec l'usager. Tout à fait. Et c'est une des forces de l'auteur, c'est aussi sa pluridisciplinarité. Merci Émilie Ruiz. Merci.